Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, Je me présente, je m'appelle Samuel. et moi je m'appelle Olivier. Voilà, et nous avons créé une chaîne sur le Paraguay et sur l'expatriation au Paraguay. La résidence au Paraguay, qui est déclinée, donc la résidence temporaire, la cédula, la résidence permanente, la résidence fiscale, etc. Voilà. Et donc on va faire une série de vidéos qui va être essentiellement sur justement la vie au Paraguay. Il y aura des sagas, des épisodes bien spécifiques sur certaines parties du Paraguay. Mais là aujourd'hui on va faire simplement un petit résumé sur pourquoi on a quitté la France et pourquoi on est venu vivre au Paraguay spécifiquement. Donc quelles sont déjà les raisons principales pour lesquelles on a quitté un pays qui est quand même magnifique au niveau culturel et au niveau des paysages, etc. C'est un très beau pays. Donc pourquoi on a quitté la France pour venir au Paraguay, qui semble lointain, peu connu, perdu au cœur de l'Amérique latine. Donc voilà, quels sont tes Alors raisons, pour moi, c'est tout simplement que je me sentais vraiment depuis peut-être une dizaine d'années, je me sentais plus du tout en adéquation avec le pays et j'avais en étudiant beaucoup, en fait, depuis une dizaine d'années, je suis un peu réveillé. J'étudie beaucoup aussi, que ce soit l'économie, comment fonctionne l'argent, etc. Et je me suis aperçu que en France, c'est du racket, tout simplement. Et qu'il y avait une qualité de vie que je n'avais plus. J'avais besoin d'un certain contact. Ça, c'est quelque chose qui me manque depuis très longtemps, un contact avec la nature. J'aurais pu partir dans le sud de la France, mais ça change rien. Les lois restent françaises et en résumé, je me voyais pas rester dans un pays où je payais des impôts, je payais des gens pour qu'ils me matraquent, tout simplement. Donc voilà. Et toi? Moi, je vivais à la campagne, donc j'ai déjà quitté Paris, si tu veux. C'est une bonne chose. J'ai fait un premier pas. Et ça fait quelques années que je réfléchis à partir à l'étranger, parce qu'en France, en fait, que tu sois où que tu sois, comme tu dis, c'est les mêmes lois, c'est la même, c'est plus une pesanteur que je sentais, toi, une chape de plomb un peu, que ce soit au niveau des lois, à tous les niveaux, quoi. Et donc j'avais exploré un peu les Canaries, etc. Mais c'est pareil, ça reste dans l'Europe. Et donc au bout d'un moment, ça fait 1 an et demi, j'ai fait le grand pas et je suis venu donc, au Paraguay, m'expatrier. Et les raisons qui m'y ont poussé sont un peu, c'est des raisons d'ordre fiscal, des raisons d'asphyxie un peu aussi. On se sent asphyxié en France, on se sent pris au piège, voilà, tout est de plus en plus cher, le coût de la vie aussi, c'est quelque chose qui est assez dévastateur en France. On subit l'inflation vraiment très fortement. Alors qu'ici, on a évidemment un pouvoir d'achat différent, mais voilà, on peut vivre mieux, carrément mieux. Un nombre de raisons ainsi. On vous détaillera ensuite plus avant. Et pourquoi tu as choisi le Paraguay? Déjà, je parle espagnol à la base. J'ai une belle-mère péruvienne, donc enfant, j'ai appris l'espagnol. Je confirme, il parle très très bien espagnol, c'est pas mon cas. Et maintenant, je suis marié avec une paraguayenne, donc il n'y a pas de souci, quoi. En fait, je pensais à un pays hispanophone, donc il y a eu les Canaries, et les Canaries, c'était en attendant de faire un grand pas, voilà, je me retenais de faire ce pas d'aller vers l'Amérique latine, et, que je connais un petit peu par ma belle-mère et par mon père qui a vécu au Brésil, etc. aussi. Et donc voilà, après j'avais une liste de pays et le Paraguay était dans la liste, il n'était pas forcément en tête de liste. Et puis il est venu en tête de liste, quoi, parce qu'il y a des autres pays que j'aimais bien, comme le Guatemala, l'Équateur ou l'Argentine, il y avait des choses qui me plaisaient pas. Et donc je suis venu au Paraguay, qui était celui qui me semblait le plus adéquat. Alors moi, pour ma part, j'ai fait la Colombie, j'ai fait pays d'Afrique, l'Asie, j'ai fait aussi la Thaïlande. J'ai toujours été attiré par l'Amérique du Sud, dans la mesure où déjà, je trouve personnellement, j'ai remarqué en Amérique du Sud que la population, elle est moins attaquée. C'est-à-dire que le gouvernement nous infantilise moins en Amérique du Sud, on est plus responsable de ce qu'on peut faire, il y a moins de matraquage, il y a moins de surveillance. Et ça déjà, ça me plaît. Et il y a une solidarité ici, par exemple au Paraguay, mais en Amérique du Sud en général, que je retrouve pas en France, que je retrouve plus. Comme si les gens en France avaient perdu en fait, parce qu'avant c'était comme ça en France il y a très longtemps. Et ça, il y en a qui disent qu'au Paraguay ils retrouvent l'année. Après ça dépend des versions, mais
enfin la France des années 60, 70, C'est ça, 80. 80, moi ça me fait En vraiment fonction des penser petits mots. 80. D'ailleurs, il y a Ouais. souvent même de la musique des années 80 Ah, ils adorent la musique. qu'on peut entendre. Ils aiment bien l'état d'esprit des années 80. Ouais. Le Paraguay. Et ce que j'ai vraiment senti différent ici au Paraguay par rapport à d'autres, même par rapport à la Colombie et autres, c'est il y a un accueil des étrangers qui est chaleureux. Oui. Ici, vraiment, c'est chaleureux. Si vous allez en Asie, vous allez voir, on vous fait, enfin, vous sentez que vous êtes un étranger. Et Ici, ça, en fait, on le sent pas. bon, dire une seconde, ça vient du fait qu'ils aient ce sang guarani, d'origine guarani. En fait, pour les Paraguayens, tout être humain vaut comme être humain. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de classification, etc. Et ce qui fait qu'ils t'accueillent, Ouais. Et aussi le bras fait ouverts. qu'ici, il y a quand même un avantage, c'est que C'est leur histoire il aussi. y a il y a un mélange en fait il y a eu beaucoup Ils se mélangent. d'immigration espagnole, argentine, etc. Donc le faciès européen peut passer Allemande. je peux passer pour être un Paraguayen sans problème en fait, si je parle pas. Il y a des Japonais, des Allemands, Ouais. des Canadiens, des Russes, enfin, il y a des Ukrainiens maintenant, etc. Donc il y a ce côté, il y a le côté du climat. J'aime la chaleur, j'aime pas trop le froid. Donc ici, on est quand même bien servi. Et c'est vrai. Même si parfois ça peut être un peu pesant sur l'humidité quand les jours où si le lendemain il pleut, la veille souvent c'est très humide. Moi l'humidité j'aime pas, donc je me sens pas très bien. Mais la plupart du temps C'est une j'aime. très courte période, ça c'est Ouais, là en ce moment. ouais c'est ça, ouais. Novembre, Ouais. décembre, c'est-à-dire qu'il commence à faire chaud, la température monte parce que le printemps va s'achever, l'été arrive, et il y a en même temps un peu de pluie. Donc après l'été est sec, Voilà. Au niveau chaleur sèche. du, C'est supportable quand même. ouais. Pour les gens qui aiment la chaleur, bien sûr. Si vous aimez le froid, c'est Ouais, pas forcément non, pour c'est vous. pas. Ouais. Après, j'avais c'est un ensemble de critères, moi, qui a fait que c'est vraiment le Paraguay. C'est aussi que le pays, il est très neutre au niveau militaire. S'il y a une guerre, lui, il est très très neutre. Il y a une politique extérieure qui est vraiment très feutrée. Et c'est vraiment ça qui est quand même assez intéressant. Il y a aussi ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est alors oui, le climat. Il y a la stabilité de la monnaie. Ça, c'est important quand même d'avoir une monnaie. C'est une C'est une monnaie des assez forte quand même. voilà, une monnaie assez forte qui bouge C'est pas pas le trop. peso argentin, voilà. C'est Voilà. pas une monnaie qui se Et, dévalue, qui perd de la valeur. et le Paraguay n'est pas connu en Très France, peu. mais la stabilité économique, il y a une croissance. Il y a une grosse croissance. C'est vraiment un pays en développement et vous pouvez entreprendre facilement. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, au niveau rapport qualité-prix, bien sûr, il y a mieux. Tu vas à Dubaï ou certains endroits, ça peut être mieux, mais le rapport qualité-prix, pour moi, il est exceptionnel ici. C'est-à-dire c'est une résidence, Une facilité d'avoir la résidence un accès aussi, qui est facile ouais. et on peut vivre pleinement, on peut vivre bien. Les lois vous brident pas, que ce soit pour faire une entreprise, que ce soit pour voilà, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Pour vivre simplement, sans être pris dans un étau par des lois qui en plus sont même plus décidées en Europe par les pays, mais carrément par une commission qui n'est pas élue, donc, laquelle on n'a absolument aucune prise. Et du coup, ici, on retrouve une liberté qu'on a perdue en Europe, quoi. Ouais, Tout simplement. une liberté d'entreprendre. Entreprendre, de Parce créer, que de vivre. Enfin, je pense qu'en France, vous devez le sentir que le fait d'entreprendre, de créer, en fait, tout simplement de créer, ça leur convient pas. Vous vous faites massacrer fiscalement. tout de suite quelque chose qui vient peser, quoi. Voilà. Ici, pas du tout. Et Libre. est-ce que tu peux nous dire ta situation actuelle ici? Qu'est-ce que Ouais, alors moi, je suis venu au Paraguay il y a 1 an et demi environ. Et j'ai rencontré assez rapidement mon épouse. Donc je me suis marié avec une femme paraguayenne, qui sont des femmes extraordinaires. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien le pays, donc qui m'a appris beaucoup sur le fonctionnement de ce pays. Et ensuite, je suis investisseur, donc je suis mes investissements, je vis ici. Avec ma femme, on s'est mariés, donc je m'occupe de notre enfant avec elle. Voilà. Je suis très heureux, quoi. De temps en temps, on voyage, on est à la Ciudad del Este, on était voir les chutes d'Iguassou. Enfin, vous avez aussi autour, d'un point de vue, on appelle ça le Paraguay le cœur de l'Amérique latine, parce qu'en fait, de ce pays, vous pouvez aller un peu tout autour en vacances comme vous voulez. Si la plage vous manque, vous pouvez aller au Brésil. Si vous voulez voir des glaciers, vous allez en Argentine ou au Chili.
Si vous voulez voir quelque chose d'archéologique, il y a le Pérou. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et les prix pour aller au Brésil en avion, c'est vraiment donné, C'est c'est très peu cher. vraiment pas cher. Ouais, c'est rien du tout. En ordre d'idée, c'est 100 000 guaranis, je crois. Ça, c'est en bus plutôt. Non, En avion, ok. Ça en dépend avion, des compagnies. les nouvelles compagnies low cost. Ah ouais, il y en a des vraiment pas chers. Donc c'est vraiment pas cher. C'est peut-être du 15 euros, 20 euros pour pour le low cost. Alors bien sûr, c'est les petits, c'est quand vous serez au Des petits Brésil, vols. mais près de la frontière, bien sûr. Voilà. Puis si vous aimez y aller en bus, il y a des bus qui sillonnent pour aller un peu où on veut. Ouais, bah moi quand je vais à San Ignacio, je paye 15 euros, je fais 300 km dans un bus climatisé. Bon, parfois il y a des petites aventures, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Au niveau qualité-prix, c'est vraiment voilà, le pouvoir d'achat est quand même assez intéressant ici. Oui, carrément. Et vous pouvez vraiment bien vivre. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois pour Après, l'instant. on vous donnera des exemples précis Ouais. voilà, On fera des vidéos. du coût de la vie au Ouais, Paraguay, voilà. tous les domaines. Et déjà, sachez que c'est bien moins cher qu'en France. Et moi, ma situation, je suis arrivé en octobre, donc ça fait 2 mois et demi, 3 mois. Je suis en attente de ma cédula. La cédula, c'est la carte d'identité, qui est vraiment importante pour beaucoup de choses Qui permet administrativement. d'ouvrir des comptes Et bancaires. je vais la recevoir incessamment sous peu. Ouais. Voilà. Et actuellement, je suis proche de la capitale, dans un Airbnb, et là, je déménage. J'ai trouvé une location à l'année qui est très sympa. Je vous ferai des vidéos, qui est dans le cœur de la capitale, au centre, dans un très bon endroit, pour pas trop cher. Et vraiment, je suis très content d'aller me positionner là-bas. Voilà. Est-ce que juste une question pour toi, le Paraguay, c'est plus un plan A? Bah, au départ, Ou un plan B? c'était pas si évident. Je voulais visiter l'Argentine aussi. Enfin, c'était quand même le Paraguay, mais j'étais encore peut-être hésitant. Et c'est devenu, j'ai rencontré ma femme, donc forcément, c'est devenu un plan A, totalement. Plan A, amour? Plan amour? Plan amour, tout à fait, bien vu. Mais ça peut être un plan A ou un plan B, selon ce qui vous motive. Et si vous rencontrez des raisons qui vous font rester plus, voilà, au moins, voilà. On peut facilement, ce qui est très intéressant avec la résidence au Paraguay, c'est qu'il suffit de passer une journée par an, Ouais, une journée, je crois pas. Donc vous passez une journée par an, vous conservez votre résidence temporaire, quoi. Et après, quand vous avez la permanence, c'est même une fois, il suffit de venir une fois tous les 2 ou 3 ans, et c'est bon. Donc en fait, vous pouvez y vivre ou ne pas y vivre, ça peut être un plan A ou un plan B. Là aussi, il y a une liberté de choix, en fait. Voilà. Ça peut être un plan B d'abord, puis un plan A ou l'inversement, quoi. Pour moi, c'est un plan A, un peu aussi dans vraiment le fait que ce pays, j'accroche vraiment. Je me vois vraiment pas retourner en France. Et même si ce pays, je dois partir du pays, je vais essayer de bouger dans un autre pays parce que je me vois vraiment pas retourner en France. Après avoir cette sensation de liberté que j'ai ici. Pour éviter de retourner dans la prison. C'est ça, voilà. Et j'ai l'impression vraiment de respirer ici, c'est un autre monde. En tout cas, je me sens vraiment heureux, épanoui ici, alors que en France, je sentais que depuis des années, je sentais que ça n'allait pas, sur beaucoup de plans. Et ça peut être aussi un plan B, puisque comme je vous dis, on peut aussi bouger. Il faut savoir qu'avec la carte d'identité, vous pouvez ensuite, sans le passeport, bouger au Mercosur. Et ça, c'est quand même vachement Uruguay, Brésil, pour Bolivie, même pour les investissements, pour etc. Vous pouvez bouger, c'est plus facile une fois que vous avez votre cédula. Donc ça peut être aussi un plan B. Et c'est ce que en fait je cherchais au début, juste un plan B pour en fait éviter ce que je pense qui va arriver à un moment donné, c'est que la France elle va verrouiller. À un moment donné, la France va verrouiller. Tu le vois déjà avec les papiers apostillés. C'est une opportunité, quoi. Ouais. Et comme toute opportunité, il y a une fenêtre, à un moment, ça se referme. Tout à fait. Et, il se peut que la France referme, voilà. Donc pas trop longtemps, c'est pas trop ça. Je pense que ça va être graduellement. Là, tu vois que déjà, il faut payer pour l'apostille maintenant par les notaires. Le Paraguay change aussi un petit peu. Oui, aussi ils vont. S'il y a plus de monde qui vient au bout d'un moment. Et pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Non. Aucun souci. Donc c'est un pays très ouvert et très accueillant pour les étrangers, en particulier si vous êtes investisseur, pas de souci du tout.
Et maintenant, Olivier, tu vas nous parler un petit peu de ce qu'on a monté, cette entreprise où en fait, nous, on propose d'aider en fait les Donc, qui Français s'appelle ou les francophones. Liberté Paraguay, parce que c'est le but principal voilà, de l'existence de l'être humain, c'est d'arriver à s'épanouir, donc d'être ce qu'on appelle libre. Et quand on a beaucoup trop de contraintes ou quand les contraintes se font trop ressentir, on n'arrive plus à être libre, ce qui est le cas en Europe et en particulier en France. Donc ici, vous avez cette liberté et nous on vous propose de vous aider dans votre expatriation, de vous faire de vos papiers, voilà, de s'occuper de vos papiers pendant que vous pouvez développer votre nouvelle vie, que ce soit un plan A ou un plan B. Donc on fait votre résidence temporaire. Ensuite, ça c'est la première partie, le premier voyage. Ça dure environ 2-3 jours, principalement 2 jours normalement. On fait le dépôt de dossier. Avec ce dépôt de dossier, vous obtenez la résidence précaire, qui est valable. Donc si vous voulez rester dans le pays, vous avez déjà votre résidence en quelque sorte. Et simplement, c'est un prérequis. Et ensuite, vous avez la résidence temporaire une fois que votre dossier est accepté, ce qui prend environ 3 mois. Ça peut être un tout petit peu plus parce qu'il y a pas mal de demandes et l'administration ne change pas forcément très vite. Ils ne vont pas forcément avoir plus d'employés rapidement, donc ils sont un peu saturés, quoi. Et ensuite, au bout de ces 3 mois, avec votre résidence temporaire, on peut faire le dossier de dépôt de demande de la cédula, donc la carte d'identité paraguayenne. Bon, ça, avant, ça prenait 1 mois, maintenant ça prend plutôt 2, mais voilà, vous l'avez quand même assez rapidement. Et avec cette carte d'identité paraguayenne, donc la cédula, qui est valable 2 ans, vous pouvez ouvrir des comptes bancaires, et vous pouvez entreprendre, enfin vous pouviez déjà entreprendre. Permis de conduire. Voilà, on vous aide aussi à avoir le permis de conduire, avoir la résidence fiscale selon les packs que vous choisirez. Enfin, il y a 2 packs différents. Donc il y a le pack... alors il y a le pack basique et le pack premium. La différence, c'est que le pack premium en fait, permet d'aller plus loin, plus en profondeur. De vous aider pour si vous voulez créer une entreprise, de vous aider aussi pour la résidence, pour l'imposition, parce qu'on n'a pas parlé encore de certificat de résidence fiscale, etc. Pour blinder votre résidence fiscale, pour que vous soyez tranquille. Voilà, pour l'assurance médicale aussi, on peut vous aider. Différents types d'aides. C'est important d'avoir quand même une assurance médicale. Le compte bancaire. L'ouverture d'un compte bancaire, pour le permis, pour avoir pour pouvoir librement circuler ici avec votre automobile, quoi. Voilà. Une voiture. Donc, et par contre... et on vous offre des petites choses aussi. Oui, il y a des... sauces, vous verrez dans le détail. Vous aurez un PDF où en fait vous pourrez voir tout ce qu'on propose dans les 2 packs. Moi, j'ai aussi pensé faire une conciergerie. Et ça, c'est quand même pas mal parce que je me suis aperçu que quand j'arrivais, il y a plein de choses que je ne savais pas, que je voulais, et des fois, vous allez peut-être pouvoir, vous allez gagner de l'argent. C'est un service spécifique voilà, que d'autres ne proposent pas. Et voilà. Nous, on propose de vous aider si vous voulez n'importe quel produit à n'importe quelle heure, on peut vous le faire livrer. Si vous voulez savoir dans quel restaurant, les meilleurs restaurants pour manger, que ce soit dans la capitale ou d'autres endroits, on peut vous aider. On peut réserver pour vous les docteurs, que ce soit les hôpitaux, pour si vous voulez passer le permis de conduire, si vous voulez aller faire du sport et chercher des professeurs. On a déjà des contacts avec des professeurs. Si aussi pour la conciergerie, comme nous, je pense que nous on est dans la crypto-monnaie, il y a des choses à faire dans la crypto-monnaie. Ici, il faut savoir que c'est pas régulé pour la crypto-monnaie. Pour le moment, bien sûr, mais il y a des choses à faire. Vous pouvez avoir des investissements pour des terrains. On donne aussi des conseils en investissement. Voilà, des conseils en investissement pour pas mal de terrain. Voilà. On est plus terrain qu'appartement. Oui, plus terrain qu'appartement. C'est plus sûr. Ouais. On en reviendra en détail. Voilà, on en reparlera de toute façon. Voilà, mais moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est même si la première fois vous venez pour 3 jours, si c'est un plan B, c'est pas un problème, mais si vous avez envie de découvrir le Paraguay, honnêtement, faut venir minimum 15 jours. Faut venir 15 jours. La première fois, pour vraiment vous mettre dans le bain, parce que 3-4 jours, même une semaine, c'est trop court. Et puis pour vraiment goûter à cette liberté qu'il y a ici, quoi. Voilà. Et on peut vous aider aussi pour, si vous voulez faire du tourisme, pour visiter, parce que c'est important de connaître
le Paraguay, parce que vous avez la capitale, mais vous avez des endroits. Actuellement, on est à Aregua. Ouais. C'est magnifique. L'hôtel La Candelaria Gothique. Voilà. Et Un des plus beaux hôtels que je connaisse. C'est magnifique. On peut montrer, ouais. On va peut-être terminer la vidéo là-dessus. Ouais. On montre un petit peu. Ouais, on fait comme ça. Bon, il fait pas extrêmement beau aujourd'hui, mais vous voyez, c'est un très bel hôtel. Sur ce, on vous dit à une prochaine à très bientôt. vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien.